Notre première lecture se fait dans le livre de l'Exode, chapitre 17, versets 8 à 13. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Notre deuxième lecture est dans le premier livre aux Corinthiens, 12, versets 12 à 27. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Notre troisième lecture se fait dans le livre de Jean, chapitre 17, versets 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Je viens d'avoir une petite idée et je vais oser la faire. J'aurais besoin d'un volontaire, quelqu'un de vigoureux, qui est prêt à faire Koh-Lanta. Peut-être quelqu'un de jeune. J'en fixe un qui me fuit le regard. Mais... tu peux rester là si tu veux. Okay.
arracher. Très bien. Si ça me met mal à l'aise, non, ça va. Ok. Le titre du message de ce matin, c'est « L'union fait la force ». Vous connaissez un peu cette devise, ce slogan. En ce 21 juillet, « L'union fait la force », c'est le slogan, la devise de notre nation. Et comme je le disais au début du culte, nous fêtons aujourd'hui la fête nationale, jour de commémoration qui nous rappelle la création de la nation, mais également le jour où le roi Léopold Ier jura de rester fidèle à la Constitution le 21 juillet 1831. C'est également ce jour-là où le président du Congrès national, donc le régent Érasme Louis Surlet de Choquier, prononça ce qui deviendra la nation du pays, l'union fait la force. D'où mon titre de ce message. Cette devise a été adoptée comme symbole de la solidarité et de l'unité nécessaire pour le succès du mouvement indépendantiste belge. Et le contexte historique de son adoption est marqué par la volonté de rassembler les diverses communautés linguistiques en Belgique, culturelles et religieuses de l'époque, donc catholiques et protestants, de la nouvelle nation belge autour d'un objectif commun, l'indépendance et la souveraineté nationale. L'union fait la force, devise nationale et slogan réformateur. Mais nous, aujourd'hui, sommes-nous capables de prononcer ce slogan dans nos églises? Sommes-nous capables de dire aujourd'hui, en tant que chrétiens, l'union fait la force? En théorie, oui. Selon les principes bibliques, je dirais oui. Cela découle d'ailleurs de l'enseignement de Jésus qui nous dit que c'est par l'amour que nous aurons les uns envers les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples et donc indirectement leur permettront de connaître le royaume de Dieu manifesté en chacun de nous. Mais en pratique, est-ce possible? Est-ce que quand je regarde les gens qui se trouvent autour de moi, vous pouvez regarder autour de vous, je me sens intégré dans le groupe, dans le corps de l'Église, corps que représente l'Église, le corps de Christ, ou encore plus intéressant, est-ce que j'intègre mon prochain dans le corps de l'Église? Donc, est-ce que je me sens intégré dans le corps? Et autre question, est-ce que en tant que corps, j'intègre celui qui est dans l'Église et que je vois parfois un peu, peut-être seul, comme un électron libre? Si je reprends les paroles de Paul, c'est comme si ma main se promenait toute seule de l'autre côté et que je n'avais pas besoin d'elle. Non, j'ai besoin de ma main. Le thème de l'union et de l'unité parcourt toute la Bible. N'ayant pas assez d'espace pour énumérer tous les versets et ne voulant pas terminer ce culte le 21 juillet 2025, j'ai choisi 3 textes que nous avons entendus et la première lecture nous renvoie donc à l'histoire de Moïse, d'où mon premier titre, l'unité dans l'épreuve. Ça va? Ah, attends. Refais. Quelqu'un peut venir l'aider? C'est ça, l'union fait la force. Est-ce que quelqu'un peut venir soutenir son bras? Tu peux t'asseoir, tu mérites. Tu peux te mettre là. Waouh. L'unité dans l'épreuve. Le passage d'Exode 17 que nous avons entendu raconte un épisode clé de l'histoire des Israélites lors de leur voyage à travers le désert, après leur sortie d'Égypte. Et ce passage décrit la bataille donc contre les Amalécites et met en évidence la coopération dans l'unité de la foi nécessaire pour surmonter les défis. Et l'histoire nous raconte que les Israélites ont quitté l'Égypte. Vous vous souvenez un peu de l'épisode. Ils ont traversé le désert sous la conduite de Moïse, donc grand leader par excellence. Et à ce stade, ils ont déjà rencontré plusieurs défis, dont le manque d'eau et de nourriture que Dieu a résolu par des miracles comme l'eau provenant du rocher ou la manne dans le désert. Et ensuite, ils arrivent à Réphidim, et c'est là qu'ils sont attaqués par un peuple nomade qui se trouvait dans le désert, les Amalécites. Et c'est là que Moïse ordonne à Josué, donc son chef militaire, de choisir des hommes et de combattre, tandis que lui monte à la colline avec le fameux bâton qu'il a utilisé pour ouvrir la mer et accomplir certains miracles. Ce bâton, symbole de pouvoir par lequel il a accompli plusieurs choses. À chaque fois que Moïse, nous l'avons entendu, levait les mains vers le ciel, le peuple d'Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main,
c'est Amalek qui était le plus fort. Ce geste, peut-être bizarre pour nous aujourd'hui, comment en levant les mains je peux gagner une guerre, symbolise que la victoire ne dépend pas de leur propre force, mais dépend de la présence et de l'intervention de Dieu dans cette bataille. En levant les mains vers le ciel, Moïse démontre « J'ai besoin de toi, Seigneur, pour gagner cette bataille ». Moïse est donc un intercesseur, un peu comme notre frère aujourd'hui. Moïse est comme un intercesseur qui intercède en faveur du peuple qui est en train de combattre. Un intercesseur s'est positionné pour garder les mains levées. Moïse, la question que je pose, encore aujourd'hui, Dieu cherche des femmes et des hommes fidèles pour intercéder en faveur de son peuple. Cette histoire, qui est une histoire, un moment historique, est également adaptée à notre Église et à notre vie d'aujourd'hui. Qui sont ceux et celles qui seront capables de lever les mains et d'intercéder en faveur du peuple? Et qui sont ceux et celles, comme Aaron et Hur, seront capables d'aider ceux qui intercèdent pour la bataille? Nous sommes ceux que Dieu a choisis et ceux qu'il a appelés pour prier, pour intercéder, pour aimer, pour aider et pour le représenter sur cette terre. Moïse accomplissait bien son rôle de libérateur, mais il arrivait à bout de force. À force de devoir garder les bras en l'air, telle une rude épreuve de Koh-Lanta. Et oui, même Moïse a eu besoin d'aide. Moïse se fatigue. Ça va? Quelqu'un d'autre peut venir peut-être? Ouais? Et oui, même Moïse a eu besoin d'aide. Moïse se fatigue. C'est alors qu'Aaron et Hur se soutiennent et soutiennent ses mains de chaque côté de Moïse. Ils placent une pierre sous Moïse pour qu'il puisse s'asseoir. Ainsi, ses mains restent levées jusqu'au coucher du soleil, symbolisant la persévérance et l'entraide nécessaires pour surmonter les épreuves. Et la question, c'est quand est-ce que la dernière fois où nous avons tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin dans l'Église? Quand est-ce la dernière fois où nous avons tendu la main à quelqu'un qui en avait besoin dans le corps que nous représentons? Combien de fois j'ai vu que je pouvais faire quelque chose, mais pour des raisons diverses, je ne l'ai pas fait. Aaron et Hur ont vu que Moïse avait besoin d'aide. Ils n'ont pas attendu que celui-ci demande quoi que ce soit. D'eux-mêmes, ils se sont précipités vers lui et ont tenu ses mains. Et d'un coup de main, c'est bientôt fini, ils se sont mobilisés pour aider Moïse à garder les mains tendues vers le ciel. L'union de Moïse, Aaron et Hur ont aidé Josué à vaincre l'ennemi. Et ce récit pourrait bien porter le nom de « L'union fait la force ». Grâce à la coopération de Moïse, Aaron et Hur, ainsi qu'à la direction militaire de Josué, les Israélites remportèrent la victoire sur les Amalécites. Spirituellement, ce texte nous rappelle 3 points importants. La dépendance envers Dieu, donc la victoire n'est pas seulement due aux efforts humains, mais à la présence de Dieu dans le combat. La coopération et l'entraide, comme nous sommes en train de voir. Aaron et Hur soutiennent Moïse sans que celui-ci ait demandé quoi que ce soit, ce qui démontre l'importance de l'unité et de l'aide mutuelle. Et 3e point, la persévérance, qui prend tout son sens actuellement. La persévérance, Moïse persévère dans la prière et l'intercession, montrant que la foi continue et le soutien mutuel mène à la victoire. Et je répète, et puis j'arrête. Les ingrédients du cocktail parfait pour la victoire dans l'épreuve, c'est la présence de Dieu, l'unité et la persévérance. Et pourtant, dans cette unité, ils étaient tous différents. Chacun a accompli une tâche qui lui était propre, donc Josué au front, Moïse les met en l'air et les deux en train de l'aider. Et ce qui m'amène à mon prochain point, l'unité dans la diversité. Et je crois que nous pouvons les remercier parce que... Je le prendrai après. J'aurais pu laisser tout le culte, mais ça, c'est la notion de la grâce. Voilà. Donc, comme je le disais, cela amène au prochain point, l'unité dans la diversité. Notre deuxième lecture s'est faite dans l'épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, et ce chapitre traite de la diversité des dons dans l'église de Corinthe et peut parfaitement s'appliquer à notre société actuelle, aujourd'hui en Belgique.
Sans rentrer dans les détails, Corinthe était une ville portuaire, connue pour sa diversité culturelle et religieuse et ses problèmes moraux. Et l'église de Corinthe était donc composée de croyants issus de divers horizons. Et elle faisait face à des tensions internes, des disputes et des questions de division, raison pour laquelle Paul écrit cette lettre. Cette église était très centrée sur l'individualité personnelle. Il n'était pas dans un esprit de collectivité, mais plutôt d'individualité. D'où la métaphore utilisée par Paul de représenter le corps de Christ pour leur démontrer qu'il est nécessaire d'être unis. Et nous sommes, c'est clair, tous différents. Nous sommes tous des individus à part entière, avec nos spécificités, nos qualités et nos défauts. Mais en tant que chrétiens, aux yeux de Dieu, nous formons qu'un seul corps, celui de Christ. C'est important de saisir ceci. Nous sommes tous différents, Dieu nous accepte tels que nous sommes. On a chacun nos spécificités, nos qualités et nos défauts, mais aux yeux de Dieu, nous représentons tous un seul corps, celui de Jésus-Christ. Et voilà la solution que Paul propose aux Corinthiens pour traiter la question des divisions et de la supériorité dans les dons reçus les uns des autres. En utilisant la métaphore du corps humain pour illustrer l'unité dans la diversité, Paul parle à tous, car tous ont un corps pour comprendre. Tout comme le corps est composé de membres différents, mais fonctionne comme une unité, de même l'Église, en tant que corps de Christ, est composée de divers individus avec différents dons, mais forme une seule communauté unie, en théorie. Et c'est là que vient la complication. Pourquoi ? Parce que vivre en communauté, c'est prendre conscience que nous sommes un corps, une assemblée, et que dans ce corps est composé donc de gens différents, chacun avec ses dons, chacun avec son histoire, chacun avec ses larmes, chacun avec ses rires, chacun avec sa sensibilité. Je me répète, nous sommes tous différents. Et c'est lorsque nous nous rendons compte que nous sommes tous différents et que nous acceptons nos différences, que ces différences deviennent une force. Donc si vous avez une définition parfaite de ce que doit être un chrétien et que vous ne collez pas cette définition sur votre voisin, dites-vous que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, nous sommes tous différents, mais tous ensemble, nous formons un seul corps. Au lieu de regarder notre voisin et de voir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, remercie plutôt Dieu de l'avoir sauvé et de l'avoir placé à côté de toi dans ce corps. N'oublions pas la grâce qui nous a été donnée d'être ici, d'être appelés enfants de Dieu, alors que nous ne le méritions pas, nous ne le méritons toujours pas, et nous ne le mériterons jamais. Nous sommes semblables à une belle mosaïque, imaginez un petit peu une belle fresque mosaïque, composée de toutes des petites pierres précieuses, de différentes formes et de différentes couleurs, mais formant un seul tableau, celui de l'Église de Jésus-Christ. Dieu est le grand architecte, le grand artiste, qui a formé chacune de ces pièces, qui a peint chacune de ces pièces et qui fait briller chacune de ces pièces. Et ce n'est pas à nous de dire de quelle manière telle pièce doit être ou de quelle couleur elle doit être. Alors aimons-nous les uns les autres, regardons-nous et regardons les autres comme des créatures merveilleuses. C'est à ceci que Paul souligne que chaque membre du corps a un rôle unique et nécessaire, et aucun membre ne peut dire qu'il n'appartient pas à un corps simplement parce qu'il est différent. Parfois, nous pouvons avoir la sensation d'être différents et de ne pas être acceptés quelque part. Je ne suis pas psychologue, mais ces sensations sont tout à fait normales. Donc, l'intégration dans un groupe est toujours difficile, c'est clair. Et intégrer les autres dans un groupe, comme je le disais, c'est également toujours difficile. Mais n'oublions pas cette image du corps, cette image de l'amour que Jésus a eu en donnant sa vie pour ce corps. Chaque don et chaque rôle sont importants pour le fonctionnement harmonieux de l'Église, et il y a une place pour chacun dans l'Église, et chacun possède une place qui l'attend. Dans cette Église, présentée par Paul, aucun membre ne peut fonctionner correctement sans les autres. Et les parties du corps qui semblent les plus faibles ou les moins honorables, comme nous l'avons entendu, sont en réalité indispensables et méritent un soin particulier. Ceci encourage donc une attitude de respect
et de soutien mutuel au sein de la communauté. Alors, dans cette diversité de dons et de talents que nous possédons, aimons-nous les uns les autres. Comme j'aime dire, l'amour est la base du fondement de toute chose. Sans l'amour qui vient de Dieu, je ne peux pas aimer mon prochain. Il est le socle sur lequel notre vie est posée, car notre vie, nos paroles et notre attitude sont un témoignage vivant de l'œuvre de Jésus-Christ. Combien de chrétiens n'ont pas abandonné l'Église à cause d'autres chrétiens ? Je suis sûr que nous en avons tous rencontré. Combien de chrétiens n'ont pas quitté l'Église à cause d'autres chrétiens ? La raison, c'est parce qu'ils ont placé l'Église au mauvais endroit. Ils ont mis l'Église à la place de Dieu. Lorsque je me confie en Dieu, je n'attends rien des autres, je m'attends à Dieu seulement. Et l'Église est la manifestation de tous ceux qui se confient en Dieu. Mais si je mets l'Église au centre de ma vie, il est clair que j'aurai des déceptions. Parce que nous sommes tous ici présents, et tous ceux qui suivent à distance, des gens brisés par la vie, avec des déceptions, avec des joies, et parfois, sans le vouloir, on blesse les autres. Raison pour laquelle l'Église est importante, nous sommes appelés à vivre en communauté, mais l'Église n'est pas Dieu, et l'Église ne prend pas la place de Dieu. Nous sommes l'Église. Et cet amour fait de l'unité un témoignage, d'où mon dernier point, l'unité dans le témoignage. Comme nous l'avons vu, l'unité dans l'épreuve et la diversité dans l'unité sont deux aspects qui forment un témoignage puissant. J'imagine les Amalécites voyant Moïse au-dessus de la montagne en train de lever les bras et de se rendre compte qu'à chaque fois qu'il levait les bras, il perdait. C'est un témoignage que Moïse n'est pas seul dans l'histoire, qu'il y a un Dieu derrière tout ça. De la même manière que lorsque nous voyons une église qui fonctionne comme cette église, d'ailleurs, et qui se partagent de l'amour les uns envers les autres, on se dit, il y a quelque chose de spécial là que je n'ai jamais vu ailleurs. Vous voyez, c'est ceci, le témoignage. Le témoignage n'est pas une parole, le témoignage est un acte vivant. Un témoignage fondé sur l'amour, et cet amour n'est pas un sentiment. Cet amour, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Si mon avenir et mon espérance sont fondés sur le roc que représente la parole de Dieu et sur l'amour qui est Jésus-Christ, alors aimer mon prochain comme moi-même devient un acte naturel, c'est-à-dire une conséquence d'une vie transformée et pas quelque chose que j'essaye de faire par mes propres forces. Je regarde mon voisin et même s'il m'énerve, s'il est toujours défaitiste, s'il est toujours en train de se plaindre, s'il ne fait pas ce que j'aimerais qu'il fasse et qu'il fait ce que je ne veux pas qu'il fasse, je suis influencé par Paul. Et que malgré tout ça, j'arrive à me dire à l'intérieur de moi-même, celui-ci, celle-là, est ma sœur, est mon frère. Et il a tellement de valeur aux yeux de Dieu, au point que Jésus est mort pour lui. Alors là, je vois cette personne comme Dieu la voit, et non pas comme j'aimerais qu'elle soit. Et Jésus ira encore plus loin, en Matthieu 25, il dira, « Et le roi le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Et 5 versets plus loin, il ajoute, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et qui sont ces plus petits ? C'est nous, c'est ce corps que nous représentons de Jésus-Christ. Nous avons aussi une vision dialectique opposée entre faire quelque chose et ne pas faire quelque chose. Ne pas faire le mal et faire le bien. En d'autres mots, nous sommes appelés à vivre en communauté, bien sûr, en respectant notre prochain, sans lui faire de mal, dans la mesure du possible, sans penser du mal non plus, mais là on ne peut pas rentrer dans la tête des gens dans la mesure du possible également, mais surtout en lui faisant du bien. Car en lui faisant du bien, d'après ces paroles que nous venons d'entendre, c'est à Jésus que nous le faisons. Et pourquoi, à votre avis ? Car nous sommes son corps, bien sûr. Nous sommes ceux pour qui il a donné sa vie, pour qui il a enduré son supplice sur la croix. Et Jean nous dit en 1 Jean 4, verset 10, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Je répète les mots de la prière que nous avons entendus en Jean 17, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je me répète, mais pourquoi Jésus prie-t-il pour que nous soyons un en lui? La raison qu'il donne, c'est qu'afin que le monde croie en lui, que tous puissent voir les fruits que nous portons et l'amour que nous avons les uns envers les autres. C'est ça l'unité. C'est ça cette unité. C'est ça la volonté de Dieu, telle la prière prononcée par Jésus en Jean chapitre 17. Et si tu pries, que tu demandes à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie, et que tu n'as pas de réponse, j'en ai une parmi tant d'autres. Sa volonté est que tu aimes ton prochain, simplement, afin que tous soient attirés par amour et que tous soient sauvés. Je conclus. En ce jour férié du 21 juillet, rappelons-nous donc ces 3 aspects bibliques de l'unité. L'unité dans l'épreuve, la diversité dans l'unité et l'unité comme témoignage. Nous avons vu, au travers de l'exemple de Moïse, Aaron et Hur, combien l'unité et la coopération, nous l'avons vu également avec un bel acte ici représenté, comment la coopération dans les moments de difficulté permettent de surmonter les épreuves. Leur solidarité et leur soutien mutuel ont permis à Israël de triompher contre leurs ennemis. Cela nous enseigne aussi que dans nos vies, nous devons nous soutenir les uns les autres, surtout dans nos communautés, surtout dans les moments de difficulté. Dieu nous appelle à être des intercesseurs, à élever les mains les uns pour les autres et à persévérer ensemble dans la foi. Chacun, bien sûr, dans sa diversité. Notre diversité, ne l'oublions pas, est une richesse et notre unité en Christ nous permet de fonctionner harmonieusement comme une communauté aimante et solidaire. Acceptons nos différences et voyons-les comme des forces et non pas comme des séparations. Jésus a prié pour que nous soyons un, afin que le monde croie en lui et voit l'amour de Dieu manifesté en nous. Lorsque nous aimons notre prochain, nous témoignons au monde la présence de Christ en nous. Ça peut sembler fou, mais Dieu a choisi des hommes et des femmes pour le représenter sur cette terre, et c'est à travers l'amour que nous aurons les uns envers les autres, et l'amour pour les autres qui ne connaissent pas Dieu, que eux pourront connaître Dieu. Nous avons donc un grand rôle à jouer en tant que croyants. L'union fait la force. Slogan de la journée, je crois que tu ne l'oublieras jamais. Slogan de la journée, titre du message, n'est donc pas seulement une devise nationale, mais une vérité biblique puissante. Elle nous appelle à vivre en harmonie, à nous soutenir mutuellement et à être un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Et en ce jour de fête nationale, renouvelons notre engagement, comme le roi l'a fait en 1831, mais un engagement à rechercher l'unité dans nos vies, dans nos familles et dans notre communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.